On va ouvrir ensemble la Bible, la parole de Dieu. On va lire ou peut-être redécouvrir pour certains un passage, mais juste avant, je suis très content de rappeler l'intitulé de cette série, c'est « Bonnes nouvelles ». Je suis content que ce matin on partage des bonnes nouvelles parce que peut-être que vous n'en entendez pas toujours des bonnes nouvelles. Peut-être qu'à votre travail, pas forcément beaucoup de bonnes nouvelles. Peut-être que dans la famille, il n'y a pas toujours de bonnes nouvelles. Peut-être que lorsque vous écoutez la radio, les informations, il n'y a peut-être pas beaucoup de bonnes nouvelles non plus. Et même dans l'église, quelquefois, il y a quand même beaucoup de mauvaises nouvelles lorsqu'on discute les uns avec les autres ou lorsque les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait. Mais je crois qu'au-delà de l'église institutionnelle, du travail, de la famille, de la société, il y a un homme qui est venu il y a 2000 ans, s'incarner. Dieu s'est incarné en Jésus pour apporter une bonne nouvelle qui est appelée à surpasser toutes les autres. Alors, on ne va rien faire d'autre ce matin que partager des bonnes nouvelles. Vraiment. Jésus est venu pour ça il y a 2000 ans. Il synthétise son message en disant « Le royaume de Dieu approche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle ». Et il n'a eu de cesse que le répéter encore et encore et encore. Alors ce matin, on ne va rien dire d'autre qu'une bonne nouvelle. Et pourtant, il y a 2 semaines, quand j'ai apporté la prédication, et encore cette semaine, dans ma préparation, j'étais un petit peu gêné. Et je me suis dit que j'allais vous partager ma petite gêne avant de vraiment commencer. Je suis un peu gêné parce que on va parler de bonnes nouvelles, avec une certaine dose de joie. Ça parle de bonheur. C'est des bonnes choses. Et puis, je me suis dit que j'ai peur d'être irrespectueux envers ceux qui sont à l'opposé de ces bonnes nouvelles, à l'opposé du bonheur. Parce qu'il y a une période, c'est la période qui le veut. Il y a des choses qu'on subit, il y a des choses, il y a des choix qu'on a faits. Aujourd'hui, on en a les conséquences. Il y a des périodes qui sont catastrophiques, il y a des problèmes de santé, il y a des déchirures, il y a toutes sortes de choses. Et j'ai peur que ce matin, à force de parler de joie, de bonheur, de façon joviale, j'ai peur que ça devienne presque irrespectueux avec ceux qui passent par vraiment un moment trop délicat, trop complexe. Alors, dans ma préparation, je me suis dit, on va nuancer et diminuer cette dose de bonnes nouvelles. Et j'ai réfléchi. Et je me suis dit qu'on croit tellement en la bonne nouvelle de Jésus-Christ que même s'il y a des périodes qui sont lourdes, impossibles, même s'il y a des réalités qui sont horribles et injustes, on croit tellement en la puissance transformatrice de la bonne nouvelle. On va l'annoncer encore et encore. On va lire ensemble un passage ce matin. C'est un passage que je redoute personnellement dans ma lecture parce que je le trouve trop beau, mais on va quand même l'aborder ensemble. On va lire dans Matthieu chapitre 5, on va lire à partir du verset 3. Voici ce que le texte nous dit. C'est Jésus qui parle et Jésus dit « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. C'est un premier bloc d'enseignement que Jésus fait à ses disciples et on l'appelle souvent les béatitudes. Il y a un contraste qui est évident. Jésus dit « heureux ». Heureux, heureux, à 9 reprises, et il conclut en disant « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». C'est en contraste avec le fond de ce qu'il dit, parce que Jésus parle de pleurs, de pauvreté, de persécution, d'insultes, d'injustice. Et pour chacun de ces éléments, il dit pourtant « Heureux, 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 réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse ». C'est un contraste
qu'on ne peut pas comprendre intellectuellement. Ceux qui pleurent ne peuvent pas être heureux, ceux qui sont dans l'injustice ne peuvent pas être heureux. Ça ne fonctionne pas. Et pourtant, Jésus le dit avec tellement de conviction. J'aimerais être là pour l'entendre de sa bouche. Comment est-il capable de dire ça? Parce que nous, certaines situations qui sont là, on le vit. Pleurer, injustice, persécution, insulte, pauvreté. Certains d'entre nous, on le vit. Et on aimerait bien comprendre comment c'est possible d'être heureux. C'est quoi la bonne nouvelle que Jésus essaye de partager dans tout cela? Et je pense pour qu'on puisse comprendre parfaitement ce texte qu'on s'apprête à regarder attentivement ensemble, pour qu'on puisse le comprendre, il y a une petite clé d'interprétation. C'est les 2 versets juste avant. J'aimerais qu'on les lise ensemble. 2 versets avant, voici ce que le texte nous dit. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit, et ensuite c'est la suite des béatitudes. Jésus n'annonce pas heureux, heureux, heureux à une foule de personnes dans une ville sur la place publique. Non, Jésus est assis quelque part. Et ceux qui viennent à lui, ceux qui choisissent de ne pas rester chez eux, mais de venir à lui, de s'approcher, de s'asseoir avec lui, de l'écouter, ceux-là, c'est à eux que Jésus promet d'être heureux. C'est à cela que Jésus transmet la bonne nouvelle. La bonne nouvelle n'est donc pas pour tout le monde. Être heureux, peu importe la situation, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui s'approchent de Jésus. Ça en dit long sur sa capacité à nous rendre heureux. Ça en dit long sur sa capacité à transformer notre vie. Jésus ne va pas annoncer une méthodologie, une philosophie. Non, il dit juste à ceux et celles qui s'approchent de lui qu'ils peuvent, parce qu'ils s'approchent de lui, être heureux. J'aimerais qu'ensemble, on puisse prendre en compte qu'il n'y a aucun autre chemin de bonheur, aucun autre chemin d'espoir. Il n'y a aucune autre méthodologie, il n'y a aucune autre philosophie, si ce n'est s'approcher de Jésus, s'asseoir et l'écouter. Et Jésus commence ainsi, on peut mettre la prochaine diapo. Jésus commence en disant « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. » Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Jésus commence son enseignement en parlant à ceux qui reconnaissent que dans leur esprit, il y a une pauvreté, il n'y a plus de richesse, il n'y a plus de ressources en eux. Un commentateur de la Bible dit que cette expression pauvreté spirituelle pourrait, au XXIe siècle, s'adresser aux personnes qui sont brisées par la vie. À l'intérieur, il n'y a plus de stabilité, c'est crise après crise, c'est souffrance, ils sont démunis. Il n'y a plus de stabilité émotionnelle, il n'y a plus rien. Ils n'ont plus de force. Jésus s'adresse à ceux qui ont cette pauvreté au-dedans d'eux. Et il leur dit, heureux. Il leur annonce une bonne nouvelle. Et je trouve ça tellement beau de voir que Jésus a une bonne nouvelle pour, évidemment, dans l'idée, on le sait, en théorie, dans notre culture chrétienne, que Dieu a une bonne nouvelle pour tout le monde, mais même pour les personnes qui n'ont plus de force, même pour les personnes qui ont été brisées, même pour les personnes qui reconnaissent qu'au fond d'eux, c'est juste pauvre. Plus de richesse, plus rien, vide. Et Jésus ose leur dire, bonne nouvelle, heureux, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Pourquoi? Car le royaume des cieux leur appartient. Le royaume des cieux, faut imaginer, en tout cas moi j'imagine un royaume où Dieu règne de façon absolue. Il n'y a pas de péché, il n'y a pas de contrainte, c'est Dieu qui règne de façon absolue dans ce royaume. Et donc dans ce royaume, ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice de Dieu. Dans ce royaume, il n'y a pas les relations qu'on a. Les relations dans ce royaume sont infusées par l'amour de Dieu. Dans le royaume, il y a la grâce, il y a la consolation, il y a la sérénité, il y a la tranquillité, il y a le bonheur dans le royaume de Dieu. Et Dieu est en train de dire à ceux et celles qui sont brisés par la vie, qui vivent jusqu'à maintenant dans un royaume où règne la peur, où règne l'instabilité, où règne la trahison, Jésus leur annonce qu'ils vont changer de royaume. Je trouve ça extraordinaire de voir que à ceux à qui il manque beaucoup au fond d'eux, Jésus va les emmener dans un royaume où il y a tout. Est-ce que quelqu'un parmi nous estime qu'au fond de lui, il lui manque quelque chose
Parce que s'il le reconnaît et s'il s'approche de Jésus, alors Jésus l'emmène dans son royaume où il y a tout ce dont nous avons besoin. Alors, c'est une bonne nouvelle extraordinaire, mais ça nous demande de quitter notre royaume actuel. Certains, on est entré dans un royaume où on voulait que l'argent règne, mais l'argent nous trahit. Alors on doit quitter ce royaume. Certains, on est entré dans un royaume du paraître, où on voulait que notre image atteigne un certain niveau, mais ce royaume nous a trahis. Certains, on est entré dans un royaume où la famille devait être parfaite et idéale, et ce royaume nous a trahis. Si certains acceptent de quitter ce royaume, Jésus les emmène dans son royaume. Première bonne nouvelle. Voici la deuxième bonne nouvelle. Le texte dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » Ceux qui pleurent. Jésus ne précise rien de plus. Jésus parle à tous ceux qui pleurent, peu importe la raison. Je pense aux pleurs de tristesse, mais je pense aussi à ceux qui n'ont juste plus de mots, plus d'arguments, il n'y a plus rien qui sort de la bouche, il y a juste les larmes qui coulent. Je pense à ceux qui pleurent, pas juste parce que récemment il y a eu un événement, mais depuis si longtemps. C'est des pleurs qui ne s'arrêtent pas. Je pense à ceux, et je pense en particulier à des hommes et même à des transgénérationnels, je pense à ceux où on a dit qu'ils n'avaient pas le droit de pleurer, et pourtant il y a un trop-plein d'émotions, il y a une crise intérieure qui est là. Ils sont à deux doigts de pleurer, mais on leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit. Mais Jésus parle à tous ceux qui pleurent et il leur dit « Heureux ». Il y a une bonne nouvelle aussi pour ceux qui pleurent. Il y a une bonne nouvelle aussi pour toi. Et Jésus dit « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Mais non, pas. La tournure de phrase doit être... il doit y avoir une erreur. Jésus aurait dû dire « Heureux ceux qui pleurent, car ils pourront peut-être être consolés ». Peut-être. Comment Jésus peut-il être aussi sûr? Jésus devrait mettre de la nuance. Car ils pourront peut-être être consolés. Car ils pourront peut-être être consolés s'ils ont telle méthode de prière, et puis s'ils commencent à servir d'une certaine façon, puis s'ils commencent à confesser certaines choses, et puis s'ils commencent à avoir telle habitude, puis s'ils commencent à lire tel livre, peut-être qu'avec toute cette méthodologie-là, une consolation peut être envisagée. Non, Jésus ne met aucune nuance. Il dit « car ils seront consolés ». Je suis admiratif de la certitude de Jésus. Comment peut-il être sûr à ce point de sa capacité à consoler? Et nous, on regarde nos réalités qui nous poussent à pleurer. On regarde nos réalités trop complexes, trop chargées, trop douloureuses. Et on ne voit même pas au loin la consolation, trop loin. Mais peu importe notre réalité, Jésus est sûr de lui. Il dit, ils seront consolés. Mais à nouveau, Jésus ne dit pas cela à n'importe qui. Il dit ça aux disciples qui se sont approchés de lui, assis avec lui et qui l'écoutent. À nous tous qui sommes assis avec Jésus et qui prenons le temps de l'écouter, il est sûr et certain de lui, il va nous consoler. C'est sûr. Troisième bonne nouvelle, voici ce que le texte nous dit. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui sont doux. Doux en opposition avec les colériques, les menteurs, les amers, les manipulateurs. Des choses que naturellement on pourrait avoir tendance à exprimer. Nature charnelle. Et Jésus s'adresse cette fois-ci non pas à ceux qui ont cette nature charnelle, mais en opposition à ceux qui renoncent à ces choses pour être dans la douceur. Oh, il voudrait bien être dans la colère, il voudrait bien être dans la vengeance, il voudrait bien être dans toutes sortes d'expressions de notre chair, mais il renonce à ces choses pour demeurer dans la douceur, comme notre Père Céleste voudrait que nous le soyons, dans la douceur. C'est pas facile d'être doux. C'est pas facile de renoncer à ces choses. C'est pas inné. Tiens, il y a des colériques et il y a des doux parmi nous. Non, non. Ça demande un effort et c'est un combat. Et c'est tellement un combat rude que Jésus leur donne une bonne nouvelle. Il leur dit, heureux ceux qui sont doux. Alors s'il y a des personnes parmi nous auxquelles il n'est pas du tout facile d'être doux, c'est un combat pour vous. C'est un combat de quitter la colère, c'est un combat de chasser l'amertume, c'est un combat
de rester dans la patience, de rester dans l'amour. À tous ceux et toutes celles pour qui il est difficile et usant d'être doux, Jésus a une bonne nouvelle pour vous. Il dit, car ils hériteront la terre. Alors, il ne parle pas de la terre là, parce que ça donne moins envie. En fait, dans la Bible, on découvre qu'il y a cette vie ici-bas, là sur la terre, mais à un moment donné, Dieu, juste juge, va juger l'humanité. Et il va condamner tous ceux qui sont pécheurs, c'est-à-dire tout le monde. Nous serons tous condamnés. Et à ce moment-là, Jésus, comme un avocat, va venir et va protéger, défendre ceux qui croient en lui. Et tous ceux qui croient en Jésus, alors sauvés, finalement plus condamnés par Dieu, vont alors entrer dans une nouvelle terre. Et Jésus dit que ceux qui renoncent à la colère, qui renoncent à la chair, ceux qui renoncent à toutes ces choses pour être des doux, pour faire la volonté de Dieu, eux vont hériter de cette terre. Hériter. Alors, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, mais ça serait bien que la bonne nouvelle ne soit pas pour plus tard, pour l'éternité, mais ce serait bien que la bonne nouvelle arrive tout de suite maintenant. Est-ce que vous avez déjà vu des photos, des vidéos ou des reportages sur les princes du Qatar? Bon, je suis tout seul à savoir qui est les princes du Qatar. Le Qatar, gouverné par une famille royale richissime, un roi, et il y a des princes héritiers. Les princes héritiers ne sont pas habillés comme vous et moi. Ils n'ont pas les mêmes véhicules que nous. Mais au-delà de leurs biens, ils ont une assurance dans ce qu'ils font. Ils sont sereins parce qu'ils savent que dans le coffre-fort, il y a des choses. Ils savent que le coffre-fort est rempli et qu'ils n'ont rien à craindre. Et est-ce que vous avez déjà vu un prince du Qatar être jaloux de quelqu'un d'autre? Pas du tout. Moi, je pense à l'auteur du psaume, à l'auteur de plusieurs psaumes, Asaph, qui, lui, renonce à la chair pour être un homme doux, pour être un homme qui n'est pas dans la colère, qui n'est pas dans l'amertume. Mais Asaph, auteur de psaumes, voit les autres, les méchants, les colériques, et il a une certaine jalousie à leur égard. Parce que lui, instantanément, il ne paraît rien gagner de plus que les autres. Il fait tellement d'efforts pour lutter contre la chair, mais il ne paraît rien gagner. Et Jésus dit, non, on gagne quelque chose, on hérite de la terre. Alors même si l'héritage, on ne le gagne pas instantanément, avez-vous déjà vu un prince du Qatar qui était jaloux de quelqu'un d'autre? Avez-vous déjà vu un prince du Qatar qui était fatigué de sa vie? Pas du tout. Il sait qu'il a des fortunes en réserve. Nous avons une plus grande fortune que les princes du Qatar. Alors c'est vrai qu'on n'est pas dans cette nouvelle terre tout de suite, mais il faudra commencer à se comporter comme des héritiers. Je pense qu'il va falloir commencer. Il nous donne une bonne nouvelle qui, c'est vrai, se déclenche plus tard, mais il y a une incidence déjà aujourd'hui. Alors c'est vrai que ça nous demande des efforts, c'est vrai que c'est un combat, c'est vrai qu'il y a des déceptions, mais avec tous les trésors éternels que nous avons, avec la certitude que notre Père a tout entre ses mains, je pense qu'on peut commencer à se comporter comme des héritiers. Prochaine bonne nouvelle, voici ce que le texte nous dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Jésus ne s'adresse pas à ceux qui aimeraient bien qu'il y ait une justice. Non. Faim et soif. C'est une nécessité que le banquier parle. C'est une nécessité que le juge parle. C'est une nécessité qu'il y ait enfin la justice dans ma famille et qu'on reconnaisse le pourquoi du comment. Certains ont faim et soif de la justice. Et Jésus annonce à ceux et celles qui s'approchent de lui, qui s'assoient avec lui, qui l'écoutent, qu'ils vont être rassasiés de justice. Est-ce que ça veut dire que Jésus va nous justifier devant notre banquier, devant les administrations, devant les juges et devant notre famille? Peut-être. Mais pas sûr non plus. Vers quelle autorité Jésus va d'abord et avant tout nous justifier? Devant un juge? Non, il va nous justifier devant une plus grande autorité. Devant nos familles qui ont tellement d'importance pour nous? Non, il va nous justifier devant une plus grande autorité encore. Jésus va commencer par nous justifier devant Dieu, la plus haute autorité.
Parce que jusqu'à maintenant, on est séparés de Dieu, mais à l'instant où Jésus nous justifie auprès du Père, nous avons alors un accès direct auprès du Père. Et au moment où le Père nous justifie, si notre voisin il a un autre avis sur notre situation, on s'en fiche de la vie de notre voisin quand on sait que Dieu, le Père, lui, c'est ce qu'il y a dans notre cœur, qui nous a pardonné et justifié. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être telle administration qui nous a accusés injustement, qui nous a peut-être méprisés, rabaissés. Et c'est vrai que ça pourrait nous atteindre, mais une administration, l'Éternel des armées, maître de tout l'univers, il nous a justifiés. Je l'ai partagé il y a longtemps, et je ne veux pas rentrer à nouveau dans les détails, mais très courtement, il y a longtemps, il y a eu un mensonge à mon égard qui a été diffusé. Et à ce moment-là, diffusé vers une certaine catégorie de personnes, encore et encore et encore, je m'en doutais que c'était en train de prendre cette direction. Et puis, un peu plus tard, certains de mes amis apprennent ce mensonge, viennent aussitôt me voir et me disent « Emmanuel, mensonge, regarde ça, c'est pas vrai. » Et je leur dis « Je sais que pour ça, c'est pas vrai. » Et eux, ils venaient me voir pour m'aider parce qu'ils pensaient que j'étais soit désespéré, soit dans un esprit de vengeance. Réaction logique face à l'injustice. Mais en fait, après tellement d'années à ne pas me sentir juste devant Dieu, après tellement d'années à pécher encore et encore sur certains sujets, enfin sur un sujet, sur ce sujet, je savais que j'étais juste devant Dieu. Je savais qu'aux yeux de Dieu, je n'étais pas coupable. Alors, pas sur tous les sujets et pas tout le temps, mais sur ce sujet, je l'étais. Alors, parce que je savais ce que Dieu pensait de moi sur ce sujet, c'était un bonheur immense. Enfin, j'ai réussi à faire sa volonté. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont appris un mensonge, mais à ce moment-là, ça ne m'atteignait pas un seul instant. Parce que la plus haute autorité, la personne la plus importante de toute ma vie, savait ce qui était juste et ce qui ne l'était pas. Et moi, je ne me suis pas mis en juge de cette situation pour dire « oui, il faudrait que telle personne y fasse ceci ». Non, je vais laisser Dieu, juste juge, régler les réponses selon son timing. Ça, ce ne sera pas moi qui attaquera, ça c'est Dieu qui traitera les sujets quand il le voudra. Mais en attendant, le fait que le Père sache ce qui est juste, ça me convient. Ça me convient. Je crois qu'on ne donne pas trop d'importance aux autres, mais trop d'importance aux autres par rapport à Dieu. Si je vous dis que mon voisin ne vous aime pas, j'espère que ça vous fait ni chaud ni froid. Si je vous dis que vos parents ne vous aiment pas, là, ça vous atteint. Qui est le plus important? Évidemment, vos parents par rapport à mon voisin. Mais qui est le plus important dans votre vie? Est-ce que c'est Dieu? Ou est-ce que c'est l'administration, le juge, telle personne de votre famille qui n'est pas d'accord avec vous, qui a dit son avis de ceci? Qu'est-ce qui est le plus important? Et Jésus dit ça à nouveau aux disciples qui s'approchent de lui, qui s'assoient, qui l'écoutent. Et en son temps, Jésus répondra, Dieu clarifiera selon son temps. Prochaine bonne nouvelle. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Jésus a maintenant une bonne nouvelle pour ceux qui font preuve de bonté, ceux qui donnent, ceux qui encouragent, ceux qui portent, ceux qui accompagnent, ceux qui bénissent. Et c'est vrai que faire tout cela, à un moment donné, c'est fatigant. Plus que ça, ce qu'on a donné, on ne le récupère pas. Plus que ça, il y a même une part de frustration parce que tout ce qu'on pourrait donner, quelquefois, ne résolvera jamais la situation. Alors c'est fatigant, on perd, on est frustré, et à un moment donné, la bonté qu'on donne, qu'on fait preuve, elle pourrait paraître une mauvaise nouvelle, parce que c'est trop, parce que c'est fatigant, parce que c'est frustrant. Mais là, à nouveau, à tous ceux qui donnent, à tous ceux qui sont bons, Jésus a une bonne nouvelle pour vous. Et la bonne nouvelle, c'est « car on aura de la bonté pour eux ». Ce que Jésus dit, c'est vrai, mais dans un premier temps, quand je lis ça, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Et ceux qui donnent, ceux qui encouragent les autres, ceux qui bénissent, vous le savez, quand on le fait, on a l'impression d'être un peu seul. On a l'impression qu'on ne va pas nous porter autant qu'on porte les autres. On a l'impression qu'on ne va pas nous accompagner comme on accompagne les autres. On a l'impression que quand c'est le moment de donner, il faut donner, mais quand c'est le moment pour nous de recevoir, on a l'impression qu'il n'y a plus personne. Certains sont tellement persuadés de cette vérité qu'il y a un sentiment de solitude qui s'accompagne. Il y a ce sentiment de solitude qui nous dit qu'au jour où on aura vraiment besoin d'aide, il n'y aura personne pour nous. Le sentiment de solitude nous dit que quand on va arriver à un certain âge, il n'y aura plus personne pour nous. Alors, parce qu'on a peur de ce sentiment de solitude, on va continuer à aider les autres encore et encore et encore. Et quelquefois, nous avons besoin d'aide, mais on ne le dit pas. On continue à aider encore et encore. Et Jésus dit, on aura de la bonté pour vous. On aura de la bonté pour eux. Pourquoi est-ce que Jésus dit cela? Je crois qu'aucun d'entre nous n'est bon naturellement. Il y a une part de bonté, mais pas très bon, pas très généreux, pas prêt à tout donner, pas prêt à accompagner, pas prêt à porter autant. Qui est-ce qui a créé ces choses en nous? N'est-ce pas Dieu qui a placé toute cette bonté en nous? Je ne crois pas qu'il y a des super-héros parmi nous, je crois qu'il y a juste Dieu qui a placé cette bonté en nous. Et si Dieu a placé de la bonté en nous, demain, Dieu placera de la bonté dans d'autres personnes pour nous. N'ayons peur ni de la solitude, ni que personne ne sera bon envers nous, ni que personne ne nous aidera. N'ayons pas peur de ces choses. Mais faisons confiance à Dieu. Il placera des bonnes personnes sur notre chemin. Amen. Prochaine bonne nouvelle. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je la trouve belle celle-ci. À nouveau, bonne nouvelle pour ceux qui ont un cœur pur. Cœur pur, ça ne signifie pas cœur sans péché, parce que ici-bas, ça n'existe pas. Ici, quand Jésus parle de cœur pur, il fait l'opposition avec un cœur partagé, un cœur hypocrite, un cœur qui cache des choses. Non, c'est finalement un cœur pur, un cœur sincère. Et Jésus dit que, au lieu que certains cachent des choses, au lieu que certains fassent preuve d'hypocrisie, il y a certains qui font l'effort de dévoiler des choses à Dieu. Et c'est dur et ça coûte de tout montrer à Dieu, d'accepter qu'il parle de tout, qu'il traite de tout. À tous ceux qui ont le cœur pur, à tous ceux qui sont sincères, Jésus leur dit, vous verrez Dieu. Et ça, dans le contexte de Jésus qui discute avec les disciples, c'est extraordinaire parce que, habituellement, qui rencontrait Dieu? Qui voyait Dieu? Est-ce que toute l'humanité pouvait voir Dieu? Non. Est-ce que c'était juste le peuple d'Israël? Non. Est-ce que c'était la tribu de Lévi? Même pas. Est-ce que c'était la famille d'Aaron? Même pas. Est-ce que c'était les hommes prêtres dans la famille d'Aaron? Non. Est-ce que c'était le grand prêtre? Oui, mais seulement une fois par an, dans le lieu très saint. Il faut comprendre que dans le contexte, la personne qui va à la rencontre de Dieu, c'est une personne sur toute l'humanité qui peut pleinement entrer dans la présence de Dieu une fois par an. Qui parmi nous est de la famille d'Aaron? Vous n'êtes donc pas qualifié pour rencontrer Dieu. Et finalement, Jésus vient révolutionner. Il vient révolutionner la situation. Et on le sait d'autant plus parce que 3 ans après, lorsqu'il a fini son ministère, il meurt, il ressuscite pendant 40 jours. Il rencontre tous ses témoins. 10 jours après, le Saint-Esprit vient et la Bible nous dit qu'il va sur toute chair. La présence de Dieu n'est plus dans le lieu très saint. Une fois par an, un homme peut le voir. Mais l'Esprit de Dieu est sur tous ceux qui sont sincères, cœur pur. Il faut comprendre alors que le grand prêtre, une fois par an, allait dans le lieu très saint rencontrer Dieu et il faisait une chose principale, il demandait le pardon des péchés pour tout le peuple. Vous imaginez? Un homme, une prière, le pardon des péchés de tout le peuple. Prière puissante. Et ce même Dieu est avec tous ceux et toutes celles
qui, au lieu d'avoir un cœur partagé, au lieu d'être quelqu'un qui cache les choses, tous ceux et toutes celles qui sont sincères, tous ceux et toutes celles qui partagent à Dieu les profondeurs de leur cœur, ceux-là sont au bénéfice de la même puissance rédemptrice, transformatrice. Et je me dis que plusieurs d'entre nous, il y a des choses qu'on cache encore dans notre vie. Et on ne sait pas que si on les dévoilait enfin à Dieu, on serait comme un grand prêtre dans la sainte présence, très sainte présence de Dieu dans le temple. Et on serait prêt à lui dévoiler tout ce qu'il y a au fond de nous. Et de même qu'en une prière, Dieu pardonnait les péchés de tout le peuple. En un instant, Dieu serait prêt à consoler, transformer, guérir, tracer un nouveau chemin, ouvrir des yeux de secours, nous transmettre les ressources dont on a besoin. Alors à tous les sincères, à tous les cœurs purs, allons voir Dieu. Bonne nouvelle suivante, c'est l'avant-dernière. Voici ce que le texte nous dit. Je crois qu'il va falloir souffler 2 secondes avant celle-ci. Moi, je souffle 2 secondes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans d'autres traductions, c'est « car ils seront reconnus fils de Dieu ». Quand je pensais à ce verset, je ne devrais pas dire ça, mais c'est pas grave. Quand j'ai vu ce verset, je me souviens que dans les premières années où on était ensemble avec Joséphine, toutes les fois où on allait dans une pharmacie, dans un laboratoire de santé ou à l'hôpital pour X ou Y raison, des banalités, à la fin, il y a toujours la personne qui regarde Joséphine avec insistance jusqu'à ce que la personne dise « Vous êtes la fille du docteur Boulet ?» Elle ressemble à son père, elle a le même visage. Donc chaque rendez-vous médical se termine par « Vous êtes la fille du docteur Boulet ?» Voire même, c'est déjà arrivé 1 ou 2 fois qu'on dise « Vous êtes la petite fille du docteur Boulet ?» Parce que Joséphine a le même visage que son père, qui a le même visage que son grand-père, qui était lui aussi docteur. Et donc le milieu médical rouennais reconnaît Joséphine au visage. Et le texte nous dit que certains, on les appelle, on les reconnaît comme fils de Dieu. Alors, vous êtes tous magnifiques, mais je ne pense pas que c'est au visage qu'on reconnaît qu'on est les fils de Dieu. À quoi reconnaît-on que nous sommes fils de Dieu? À notre façon de chanter et louer Dieu? Non, Jésus ne dit pas ça. À notre façon de parler. On parle comme des bons chrétiens, avec un langage de chrétien. Non, non plus, ce n'est pas à cela qu'on reconnaît qu'on est Dieu, qu'on est fils de Dieu, pardon. Ça doit être alors à notre façon de nous habiller. On a les bonnes couleurs, les bonnes découpes, la bonne façon de s'habiller, les bonnes mesures. Ce n'est pas non plus ce que Jésus dit. À quoi reconnaissons-nous que nous sommes fils de Dieu? C'est parce qu'on sait pour qui on vote. Ah, nous, on a raison. On sait pour quel parti politique il faut voter, et donc, pour ça, là, on est des bons chrétiens. Non, ce n'est pas non plus pour ça. Jésus ne parle pas du tout de ça. À quoi reconnaissons-nous que nous sommes fils de Dieu? Ah, c'est parce qu'on fait beaucoup de choses dans l'Église. Non. Nos connaissances bibliques, on connaît plein de choses. Non. À l'aide qu'on donne pour les autres. J'aide beaucoup les gens. Non, c'est pas non plus pour ça. Jésus dit, c'est ceux qui procurent la paix. Si on procure la paix, c'est parce qu'avant, il y a conflit, tension, rupture, la colère, et des relations difficiles. Et dans cette situation, certains, au lieu de laisser vivre ces choses, ils procurent la paix. Et c'est à notre capacité à procurer la paix dans les moments de tension, dans les moments de conflit, que là, on ressemble à des fils de Dieu. J'ai dit à beaucoup d'amis chrétiens ou pasteurs d'autres églises, dans les proches dernières années, je vous le confesse, je leur ai dit toute ma fierté de qui nous sommes, de notre église, l'église du Mont-Gaillard. Je leur partage toute notre fierté parce que je trouve que relationnellement, on est une très belle église parce que on reste simple, on ne se tape pas dessus, on s'aime, en tout cas suffisamment pour que les choses fonctionnent. Et ça, c'est dans les dernières années, j'ai dit ça. Vraiment, je vous l'ai dit avec un petit peu de fierté. Mais depuis 6 mois, 1 an, je ne le dis plus. Pas parce qu'il y a des choses dramatiques, mais parce que j'ai revu trop de susceptibilité pour des
pas pour des problèmes, pour des petits problèmes, pour des choses tellement maigres, qui devraient nous passer évidemment par-dessus, mais trop de susceptibilité. J'ai vu aussi, à nouveau, là, dans les derniers mois, s'il y a, non pas un petit problème, et encore que, quelquefois même pour des petits problèmes, mais quand il y a un problème, au lieu d'en parler simplement avec la personne, tout à fait apaisé, simplement, non, on va parler avec les autres. J'ai écouté il n'y a pas longtemps une prédication de David Potier à la chapelle qui disait que les immatures, au lieu de traiter le problème, forment un clan d'immatures. Et puis entre immatures, on va parler du problème de l'autre. Moi, je n'oserais pas dire ça. C'est pour ça que je dis que c'est David Potier qui le dit. Et je pense qu'on va perdre énormément si on ne procure pas à nouveau la paix. Pas d'hypersusceptibilité et pas de groupe de murmures. On doit combattre ces choses. Sinon, à ce moment-là, on ne ressemble plus à rien du tout. On est appelé à être reconnu comme fils de Dieu et pas autre chose. Et j'ai entendu des personnes qui se sont braillées dessus les uns sur les autres. À la base, hier, je me dis que je n'allais pas le dire parce que certains pourraient se sentir visés. Je me dis que tout le monde se sente visé, moi le premier. Parce que moi le premier, quelquefois, je ne suis pas juste dans ce que je dis. Alors je me dis que tout le monde on puisse se sentir visé, que tout le monde on puisse faire à nouveau les efforts qu'il faut pour combattre les groupes de murmures et pour lutter contre notre hyper-susceptibilité. Et puis j'ai vu aussi quelque chose apparaître et pour moi, il me semble important de le partager. Il y a une sorte d'emballage de cadeaux de chrétiens, un emballage de chrétiens. D'extérieur, on dirait que c'est le bon comportement qu'il faut. C'est-à-dire que, tiens, il y a un petit problème avec quelqu'un d'autre, je vais faire ce qu'il faut en tant que chrétien, je vais aller voir la personne pour traiter le sujet. Et ça paraît juste, ça paraît le bon comportement. Sauf qu'on fait ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Après 10 fois, 10 problèmes avec la même personne, je me dis, non, là, il y a juste un emballage de chrétiens qui emballe juste notre susceptibilité. À un moment donné, je pense qu'il est nécessaire qu'on, les uns avec les autres, qu'on lutte contre notre chair, qu'on lutte avec notre susceptibilité. Si vraiment il y a un gros problème, on le règle. Mais pour les petits problèmes, il faut vraiment qu'on en parle 10 fois pour les 10 prochaines semaines. Ou est-ce qu'enfin on peut se dire, c'est de l'ordre de la maladresse, c'est de l'ordre de l'oubli, c'est de l'ordre de la petite bêtise. Ça doit nous passer au-dessus. Et surtout que ce qui me fait mal, c'est que toutes les fois où l'Église passe son temps à résoudre ces problèmes-là, on n'est pas en train de résoudre les problèmes de ténèbres autour de nous et de notre lumière qui est censée y percer. On n'est plus du tout en train de porter les autres, on n'est plus du tout en train d'évangéliser, on n'est plus du tout en train d'accompagner, on n'est plus du tout en train de bénir, on est en train de régler des problèmes internes nuls. Alors, heureux ceux qui procurent la paix, quoi qu'il arrive et constamment, parce que eux, on reconnaîtra qu'ils sont des fils de Dieu. Il y a encore un dernier point, mais je veux juste prier un instant. Notre Père, je te remets ce qui vient d'être dit, parce que je me sens repris sur ce que j'ai pu dire dans les derniers mois, dans la dernière année. Je me sens repris, oh Dieu, et je ne veux pas être l'accusateur pendant 5 minutes. Non, je me sens accusé, oh Dieu. Et peut-être que d'autres se sentent aussi interpellés, et je veux juste te donner mon cœur, oh Dieu, pour que tu puisses encore le purifier. Viens purifier nos cœurs, oh Dieu, pour tout ce que nous n'aurions pas dû dire, pour tout ce que nous n'aurions pas dû faire, pour tout ce qui a été disproportionné. Viens toucher nos cœurs, viens rétablir ton amour au fond de nous, afin que la seule chose qui se manifeste depuis l'entraille de notre vie, ça soit ta pensée et ton cœur. Je te remercie, oh Dieu, parce que toutes les fois où tu as protégé notre Église de toutes sortes de problématiques relationnelles, tu lui as permis de grandir. Et je veux croire que si nous sommes à la veille d'une croissance spirituelle, c'est parce qu'aujourd'hui, nous protégeons nos cœurs. Alors viens protéger nos cœurs, Père. Amen. J'ai appelé l'équipe de louange à venir. Il y a un tout dernier point. On va lire ensemble. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, de Jésus.
réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. Là, cette fois-ci, Jésus s'adresse à ceux et celles qui servent sa cause, qui témoignent, qui brillent dans les ténèbres. Mais lorsqu'ils témoignent, lorsqu'ils servent sa cause, ils ne le font pas avec facilité, ils le font avec tout un tas de contraintes. Et la plus grande de toutes ces contraintes, c'est la persécution. De la même façon, Jésus parle à plusieurs d'entre nous qui témoignons autour de nous, qui servons sa cause, pas avec facilité, avec des contraintes aussi. D'abord, une contrainte personnelle parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne se sent pas toujours adapté, parce qu'on n'a pas toujours la force, parce qu'on n'est pas les meilleurs témoins, parce qu'on ne sait pas toujours quoi dire, parce qu'on n'a pas réponse à tout, c'est une première contrainte. Puis il y a aussi une contrainte dans la société où on a l'impression qu'on n'a pas le droit. Puis il y a aussi une contrainte chez l'autre personne qui a peut-être un cœur fermé, ou peut-être qu'il y a une situation tellement lourde que nous-mêmes, on est désespérés pour cette autre personne. Tellement de contraintes, tellement de difficultés, tellement de limites, tellement de faiblesses. Mais Jésus parle à ceux qui, malgré tout ça, témoignent quand même, servent quand même sa cause. Ils persévèrent, ils continuent. Même s'il y a persécution, insultes, mensonges, ils y vont quand même. Ils y vont, et voici la bonne nouvelle. La récompense sera grande. Jésus ne dit pas précisément à quoi ressemble cette récompense. Mais je sais qu'elle ressemblera au moins à une chose. Parce que Rodney Stark, sous une casquette d'historien et de sociologue, il a parlé de l'histoire des premiers siècles de l'Église. Et Rodney Stark explique que quelquefois, il y a eu des grandes et terribles périodes de persécution des chrétiens. Et au même moment, il y a eu le plus grand essor du christianisme. C'est là où il y avait le plus de conversions. Étonnant. Rodney Stark explique que quelquefois, il y avait des dures périodes de guerre. Et on retrouvait les chrétiens, après, sur le champ de bataille, en train de soigner les deux camps. En train de soigner les deux camps. Et donc ensuite, ils recevaient diverses terribles conséquences, parce qu'on n'apprécie pas qu'ils soignent l'autre camp. Et Rodney Stark explique que dans cette situation, où les chrétiens soignaient tout le monde, et où ils avaient de lourdes conséquences, c'était exactement la même période où il y avait l'essor du christianisme. Beaucoup de conversions. Rodney Stark explique également que dans tout un tas de périodes de l'histoire, là où les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un rôle spécifique, contraintes, difficultés, certaines chrétiennes prenaient ce rôle de témoin et, dans les mêmes périodes, essor du christianisme. Rodney Stark conclut en disant que toutes les fois où c'est difficile, mais que le chrétien persévère, c'est là que ça fonctionne. Et donc moi, je pense qu'une de ces récompenses, alors que Dieu, juste juge, nous jugera, mais que l'avocat Jésus-Christ nous défendra, on va se retrouver au ciel sur cette nouvelle terre et à un moment donné, on va voir notre voisin. On lui dira, je croyais que tu ne voulais pas entendre parler du message. Tant de fois, je t'ai posé de venir à l'église, tu étais un peu contre, tu ne voulais pas, mais tu es là quand même. Et lui, il nous répondra, oh mais je t'ai vu persévérer. Et donc un jour, j'ai cru. Il y aura notre fils qui sera là. Alors qu'il avait abandonné la foi depuis bien longtemps, qu'il avait abandonné toutes sortes de choses. Et nous, on avait insisté, mais lui, il se moquait, lui, il méprisait ces choses. Puis il sera là au ciel. Jamais, comment c'est possible? Et il dira, c'est parce que dans l'insulte, t'as continué. Je te méprisais, t'as continué. C'est pas normal ça, c'est pas normal. Et donc je m'y suis intéressé et j'ai cru. On retrouvera des collègues de travail. Ils se moquaient en groupe de nous, de nos valeurs. Ils posaient des questions pièges, ils essayaient de nous faire chuter dans nos convictions. Puis ils vont se retrouver au ciel avec nous. Parce que c'était pas normal qu'après autant de moqueries, on y croit encore. Alors ils se sont posés les bonnes questions et ils ont cru aussi. C'est ce qui se passe depuis 2000 ans. Quand c'est difficile et que les chrétiens persévèrent,
le message passe 2 fois plus. Alors voici la bonne nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui témoignent et que c'est difficile. Vous aurez une récompense au ciel. De personnes auxquelles vous ne vous attendez pas, mais ils seront là. Ça, c'est de la récompense. Ça, c'est une bonne nouvelle. Jésus, 8 fois, dit heureux, 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 8 fois. Pour ceux qui pleurent, pour ceux qui vivent l'injustice, pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui se sentent pauvres, pour ceux qui font le combat d'être doux, pour ceux qui font le combat d'avoir un cœur sincère devant Dieu. Il y a des bonnes nouvelles pour tous. Alors, on va terminer par un chant, mais juste avant, j'aimerais que, alors qu'on va se mettre debout, mettons-nous debout pour ce temps, qu'on puisse, de façon introspective, demander à Dieu, y a-t-il une bonne nouvelle pour moi? Qu'on puisse demander à Dieu, y a-t-il une bonne nouvelle pour moi? Parce que peut-être qu'après ces 8 bonnes nouvelles, peut-être que certains disent, il n'y en a pas une pour moi, mais moi je suis sûr qu'il y en a une pour chacun d'entre nous. Et je suis sûr que demain, il y en aura une pour chacun d'entre nous, et tous les jours de notre vie, Dieu a une promesse pour tous ceux qui s'approchent de lui, qui s'assoient avec lui, qui l'écoutent. J'aimerais qu'on puisse fermer nos yeux.